Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une stratégie de trading scalping de 15 minutes qui pourrait changer toute votre carrière de trader. Cette stratégie est basée sur deux indicateurs gratuits de TradingView et une technique de price action qui vise à trouver les meilleures entrées de trade possibles. Je vais vous expliquer la stratégie et les indicateurs en détail. Puis nous passerons en revue plusieurs exemples de transactions d'achat et de vente. Avant de commencer, rien dans cette vidéo n'est un conseil financier, c'est uniquement à titre informatif. Je suis donc dans TradingView.com et voici à quoi notre graphique va ressembler. Je vais les barrer afin de vous expliquer comment préparer votre graphique pour cette stratégie. Nous allons régler l'échelle de temps sur 15 minutes et utiliser des bougies régulières pour cette stratégie. Donc pour ajouter les indicateurs au graphique, vous devez d'abord cliquer sur l'onglet indicateur et rechercher le premier indicateur qui s'appelle le nuage secret EMA. Sélectionnez cet indicateur par Teddy Kleps. Pour le deuxième indicateur, vous voulez rechercher B-Extender. Cet indicateur par Quant Therapy. Nous n'allons pas changer les paramètres de ces indicateurs, nous allons simplement les garder par défaut. Maintenant, comprenons comment ces indicateurs fonctionnent, donc commençons par ce nuage secret EMA. Il s'agit d'une combinaison de trois moyennes mobiles. Si nous double-cliquons dessus, nous pouvons voir que la ligne verte est le EMA 21. La ligne rouge est le EMA 200 et la ligne blanche est le EMA 89. Ces moyennes mobiles nous aideront à identifier la direction de la tendance générale, afin que nous ne traitions pas à contre-courant. Remarquez, lorsque le marché est dans une forte tendance haussière, les moyennes mobiles sont alignées de telle sorte que la première va à 21, puis à 89 et enfin à 200. Lorsque le cours est en forte tendance, la distance entre les EMA augmente généralement. Et lorsque le marché évolue latéralement, les EMA sont généralement très proches les unes des autres. Ainsi, avec l'aide de cet indicateur, nous pouvons réellement repérer une fourchette sur le marché. Ce qui est très important, car la majorité des pertes se produisent exactement à ce moment-là. D'autre part, lorsque le marché est dans une tendance baissière, les EMA sont alignés d'une manière telle qu'en haut se trouve le EMA 200, puis le EMA 89 et en bas le EMA 21. Il est très important de se rappeler dans quel ordre les EMA sont alignés pendant une tendance haussière et une tendance baissière. Sinon, vous risquez d'entrer dans le trade alors que la tendance générale n'est pas encore confirmée. Passons maintenant au deuxième indicateur qui est le Tender BX. Cet outil va nous servir de première confirmation. Sur la base de ces signaux, nous allons entrer dans une transaction d'achat et de vente. Cet indicateur peut sembler un peu confus au début, mais il est en fait très facile à utiliser. Comme nous pouvons le voir, il se compose de 4 parties principales. La ligne principale d'Extender, qui est celle juste ici qui a ces cercles. Ces cercles sont en fait des signaux d'achat et de vente. Un cercle vert est un signal pour être lent, alors qu'un cercle rouge est un signal pour être court. La deuxième pièce est cet histogramme coloré. Cet histogramme n'est pas si important dans nos stratégies de trading, donc nous pouvons simplement l'ignorer. La troisième pièce de cet indicateur est cette ligne de tendance étendue B. Cette ligne est très importante, car elle confirme ces signaux d'achat et de vente. Par exemple, lorsque l'indicateur émet un signal pour être short, la ligne de tendance B Extender doit être de couleur rouge. Et elle doit être en dessous du niveau 0, qui est en fait la quatrième pièce de cet indicateur. D'autre part, lorsqu'un cercle vert est imprimé, la ligne de tendance Extender doit être de couleur verte. Et elle doit être positionnée au-dessus du niveau 0. Maintenant, vous savez comment ces indicateurs fonctionnent, alors comprenons maintenant les règles exactes pour notre stratégie de scalping. Voici les règles pour entrer dans une transaction d'achat. Premièrement, l'action du prix doit être dans une tendance haussière, ce qui est confirmé par la position des EMA. Comme nous le savons déjà, la première va à 21, puis elle va à 89, et ensuite va la 200 EMA. La distance entre les EMA doit également être augmentée. Deuxièmement, l'action du prix doit revenir dans le EMA 89. Elle peut soit la toucher, soit s'en rapprocher. Troisièmement, une fois que le pullback a été créé, nous allons attendre un nouveau signal d'achat émis par le B-Extender. Pour cela, un nouveau cercle vert doit apparaître sur l'indicateur, et la position du cercle peut apparaître soit en dessous, soit en dessus de la ligne. Le signal d'achat doit être confirmé par la deuxième ligne de tendance, comme nous le savons déjà. La ligne doit être verte et doit être positionnée au-dessus du niveau 0. Et la dernière condition est qu'au moment où l'indicateur émet un signal non valide, l'action du prix doit être fermée au-dessus de l'EMA 200. Nous allons donc entrer dans le trade ici, et le stop loss sera fixé au récent swing low pour cette stratégie. Et nous ne fixons pas d'objectif de prise de bénéfice, nous allons simplement sortir d'une transaction longue, gagnante dès qu'un nouveau cercle rouge apparaît sur un indicateur.
Comme nous pouvons le voir, le cercle rouge a été imprimé et le prix actuel est nettement supérieur à notre prix d'entrée. Il s'agit donc d'un signal valide pour sortir d'une transaction longue, et cette transaction se serait finalement soldée par un profit. On me demande souvent sur quelle plateforme je trade. Personnellement, je trade toujours sur BitGet pour mes positions d'achat et de vente de crypto-monnaies. C'est une plateforme simple sur laquelle je trade toujours, avec un effet de levier afin que mes positions puissent croître en profit plus rapidement. En outre, vous pouvez également utiliser une disposition à 4 prix, afin que vous puissiez garder un œil sur plusieurs positions. Si vous souhaitez également trader sur cette position, vous pouvez visiter le lien situé sous cette vidéo. En outre, lorsque vous vous inscrivez sur BitGet via le lien situé sous cette vidéo, vous obtenez un accès gratuit à mes opérations d'achat et de vente par Telegram. Maintenant, parlons des règles pour entrer dans un trade de vente pour cette stratégie. Tout d'abord, l'action du prix doit être dans une tendance baissière, ce qui est confirmé par la position des EMA. Comme vous vous en souvenez, la première va à 200, puis elle va à 89, et tout en bas, nous avons la 21 EMA. Deuxièmement, l'action du prix doit revenir dans l'EMA 89. Encore une fois, elle peut soit la toucher, soit s'en rapprocher. Une fois que le repli a été créé, l'indicateur BXtender doit émettre une entrée de vente valide. Pour cela, un cercle rouge doit apparaître sur l'indicateur. Et la ligne secondaire de l'indicateur doit être rouge, et elle doit être positionnée en dessous du niveau 0. Et enfin, au moment où l'indicateur émet une entrée de vente valide, l'action du prix doit être fermée au-dessous de l'EMA 21. Nous allons entrer dans cette transaction de vente ici et fixer notre stop loss au récent swing high. Et nous allons sortir d'une transaction de vente gagnante dès qu'un cercle vert apparaîtra sur le Xtender Bay, c'est-à-dire ici. Et nous avons une transaction de vente rentable. Si vous ne réalisez pas de bénéfices au cours d'une transaction donnée et que vous recevez un signal de sortie, vous pouvez simplement continuer à attendre un autre signal de sortie. Maintenant, nous allons voir un autre exemple de transaction d'achat et de vente. Ici, vous pouvez voir que l'action du prix est dans une tendance haussière et la distance entre les EMA n'est pas trop faible. Ensuite, l'action du prix se retire dans l'EMA 89, après quoi nous obtenons un cercle vert juste ici. Nous donnons un signal d'achat et ce signal est confirmé par la deuxième ligne de tendance, car elle est verte, et au-dessus de la ligne 0. Et enfin, lorsque nous avons obtenu le signal de vente, le chandelier a clôturé au-dessus de l'EMA 200. Nous allons donc entrer dans cette transaction ici et fixer notre stop loss au récent swing low. Et juste ici, nous recevons un signal de sortie. Donc, nous sortons ici, et cela aurait également été une transaction réussie. Maintenant, regardons un autre exemple de transaction de vente. Ici, nous pouvons voir que l'action du prix est dans une tendance baissière. L'action du prix a fait un pullback dans la 89 EMA. Et après le pullback, nous avons obtenu un signal de vente qui est confirmé par la couleur rouge de la deuxième ligne de tendance. Et elle est également en dessous de la ligne 0. Et enfin, après le signal, la bougie a clôturé en dessous de la 21 EMA. Nous allons fixer notre stop loss au récent swing high et sortir du trade juste ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu un signal de sortie ici, mais vous pouvez voir que notre trade n'était pas rentable à ce point. Donc, nous allons attendre un autre signal de sortie et sortir ici. Et cette transaction se serait également terminée par un profit. Voilà en gros l'essentiel de la stratégie. Assurez-vous de la tester vous-même pour mieux comprendre le potentiel de la stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous verrai dans la prochaine.